Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir à Bonsoir. tous. Ravi de vous retrouver les filles pour ce nouveau live en compagnie de Lola Cagno qui va venir nous présenter donc son roman aux éditions rédactives. Vous qui passez sans nous voir, vous connaissez le principe de l'émission, chers amis. On aura donc la chance d'avoir la chronique de Sonia qui est notre chroniqueuse. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre? Un livre tout en poésie. Eh bien, écoute, merci à toi. Nous aurons bien évidemment aussi l'extrait donc de Marie Méran, qui est donc la comédienne de l'émission, qui nous a enregistré effectivement un extrait de ce livre et j'ai hâte de vous le faire découvrir parce qu'il est vraiment très 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 bien tourné. Et puis bien entendu, nous aurons le portrait de Séraphine, Séraphine qui est notre Dora l'époistrice de l'émission. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Séraphine, sur Lola? Lola, je peux vous dire que je suis très contente de la revoir, puisque la première fois que je l'ai vue, c'était déjà dans ton émission, puisque c'était quand on avait fait un petit hommage à Maëlys. Et donc, je suis ravie de revoir son visage, même si je la connais comme comme tous les autres auteurs, on a tous beaucoup de points communs, mais c'est la deuxième fois que je vois son visage et que je vais vraiment pouvoir échanger avec elle. Je suis super contente. Eh ben écoute, on t'écoutera en fin d'émission. En tout cas, merci à tous d'être présents. On rappelle qu'on est en direct sur Facebook et YouTube et que si cette émission vous intéresse, on rappelle que vous pouvez nous retrouver donc tous les mercredis et tous les vendredis en direct à 19h30 en compagnie de toute l'équipe pour vous faire découvrir des auteurs. Donc vraiment, merci à tous d'être là et je vous propose donc de découvrir tout de suite Lola Cagno. Bonsoir Lola. Bonsoir, bonsoir Florian, bonsoir tout le Merci. monde. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui donc pour nous parler donc de ton livre Vous qui passez sans nous voir aux éditions rédactives, hein, on le rappelle, c'est une émission 100% rédactive avec un mois 100% rédactive. Vraiment merci à toi d'être là. Mais avant toute chose, comment tu vas? Eh bien, tout va très bien, je suis très contente d'être ici et merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben merci à toi d'être avec nous. Donc tu connais le principe de l'émission, les personnes vont poser des questions en commentaire, le but du jeu c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Lola Cagno? Eh ben, donc Lola Cagno, c'est, on va dire, la partie de moi qui ose écrire. C'est quelqu'un qui est très observateur et plutôt sensible. Voilà, on va dire que c'est vraiment une partie de moi, hein, parce que bon, j'écris sous pseudo, j'ai besoin de cette séparation en fait entre, ma vie et ma vie, d'écrivaine en fait, pour pouvoir me laisser de la liberté dans mes écrits. Écoute, merci à toi. Et il y a une première question, comment tu t'es lancée dans l'écriture? Comment Lola Cagno s'est dit un jour je vais devenir écrivaine? Alors ça s'est pas passé comme ça, c'est pas une idée que j'avais, construite au départ. J'ai écrit un peu comme on fait une liste de courses, parce que j'avais des histoires, en tête et que j'avais besoin de les mettre sur papier pour pouvoir prendre un peu de recul par rapport à ces histoires. Et au départ, c'est des petites notes comme ça que j'ai mis sur papier et petit à petit, ces notes ont fait des portraits, qui se sont mis en commun pour, Remercie, on l'a vu passer, la directrice de publication, Maëlys Père, hein, qui est aussi à l'initiative de ces lives. Donc encore une fois, merci à toi et merci à elle surtout. Justement, est-ce que tu peux nous présenter cette maison d'édition, la maison d'édition rédactive? alors moi, j'ai découvert, Maïlis en fait, par le biais d'une connaissance commune. Je voulais me renseigner, sur la possibilité de faire éditer mon roman et savoir comment ça fonctionnait. Et donc, cette amie commune m'a dit, voilà, qu'elle connaissait Maïlis, qui faisait de l'accompagnement à l'auto-édition, éventuellement. Et donc, j'ai échangé avec Maïlis, au départ par téléphone, qui a accepté, donc de lire le roman que j'avais écrit et de me donner ensuite des conseils, pour, éventuellement l'envoyer ou savoir si c'était publiable.
Et au final, elle m'a dit: «Bah, en fait, ça m'intéresse, je suis d'accord pour l'éditer». Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé et en fait, moi, j'ai eu un très bon, ressenti tout de suite avec Maïlis. On a eu un bel échange et je suis très contente de faire partie de cette équipe-là. Eh ben, merci à toi et encore une fois, merci à tous. On rappelle la maison d'édition Rédactive basée à Rousset qui met du cœur à l'ouvrage. Donc vraiment, merci à vous et que vous pouvez retrouver l'ensemble des auteurs. On l'a vu sur le site internet www.éditionredactive.com. Frédéric qui est avec nous, bon, qui nous dit le chapeau rouge, cher Lola, il est où? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de te voir avec le chapeau rouge. Mais Oui, et, il est dans il a mon une dressing. il est dans le dressing, voilà. Mais en tout cas, merci Frédéric et qui nous pose une question. Êtes-vous inspiré de choses vécues pour écrire votre roman? Alors oui, il y a des choses qui des choses qui sont vécues ou des choses que des personnes, que je connais ont vécues. Tous les portraits partent, d'une histoire vraie au départ et puis après ça devient des personnages et l'histoire elle se modifie, mais il y a toujours du vrai dans chaque portrait. Très bien, merci. Maïlis Père qui nous dit, est-ce qu'il n'a pas été trop frustrant de ne pas écrire un roman sur chacun de tes personnages, mais de les effleurer seulement? Il y a parfois, oui, des lecteurs ou des lectrices qui me disent qu'ils auraient bien aimé en savoir un peu plus sur, tel ou tel personnage. Mais après c'est aussi le concept, du livre, c'est-à-dire que l'histoire elle se passe, dans un bus. On suit les passagers du bus au cours d'une année, à différentes étapes de leur vie et puis voilà, parfois ils sont descendus du bus et on ne sait pas ce qui se passe et oui, ça peut être, un peu frustrant, mais dans la vie parfois c'est aussi comme ça. Il y a des gens qu'on rencontre, voilà, à certains moments et peut-être dans des situations difficiles et on ne sait pas au final, comment ils s'en sont sortis, s'ils s'en sont sortis, ce qu'ils deviennent et voilà, j'ai choisi de faire cette proposition-là en écrivant. D'accord. On rappelle qu'on aura l'occasion d'avoir la chronique de Sonia, notre chroniqueuse, avec aussi la bande-annonce tout à l'heure. Oui. Dominique qui nous dit, sauf si cela est trop personnel, pourquoi préférez de vous dissimuler plutôt que de montrer votre talent littéraire sous votre identité? Parce qu'on rappelle que Lola Heu, Cagno, tu l'as dit toi-même, c'est un pseudo. oui, alors il y a plusieurs raisons. Déjà ce côté un peu mystérieux, c'est plutôt pour mettre en avant les personnages que l'auteur. Voilà, je préfère que ce soit plutôt eux qui soient vus. C'est pour eux que j'ai écrit, le livre au départ. Hem Et puis, bon, le choix du pseudo, j'ai repris le nom de jeune fille de mon arrière, grand-mère, donc ça me tenait à cœur aussi de pouvoir, utiliser ce nom-là. Heu et voilà, quelque part, c'est peut-être une solution de facilité et ça me permet d'oser, dire les choses plus facilement. Voilà. D'accord. Il y a Maëlys justement qui rajoute, toi qui voulais rester plus ou moins anonyme, quel est le chemin qui fait que tu es visible ce soir? Ah, je ne sais pas. Hem En fait, le fait d'écrire ce livre, voilà, qu'il soit, publié et les rencontres que j'ai fait autour de ça, les nouvelles expériences, qui m'ont été proposées, c'est vraiment une, super belle aventure et voilà, quand j'ai eu cette opportunité, j'avais pas envie de passer à côté, même s'il fallait se montrer un petit peu, voilà. Tu disais tout à l'heure que tu avais écrit ce livre donc en observant les gens dans un bus. Et il y a une question très intéressante de Laurent, bonsoir, qui nous dit, est-ce que vous vous donnez des limites pour percer les gens? Ah, hem On va dire que j'ai beaucoup d'imagination et non, je me mets pas trop de je me mets pas trop de limites. Voilà. Mais, en fait, le fil conducteur, enfin l'histoire du bus, c'est venu après l'écriture. Au départ, j'ai écrit chaque portrait, de manière, individuelle et à un moment, j'ai voulu, mettre en commun ces histoires, mais tous ces personnages n'avaient absolument rien en commun.
Donc dans la vie, ils ne se seraient jamais rencontrés et j'ai discuté avec un monsieur qui était chauffeur de bus et qui m'a dit, «Moi, dans mon bus, des fois, c'est compliqué pour, que les gens s'entendent bien parce que j'ai des gens très différents. Tout le monde, peut se rencontrer dans le bus» et c'est comme ça que l'idée du bus est venue pour, pouvoir mettre tous ces personnages au même endroit et bon, pour imaginer l'histoire des gens, ça, par contre, quand je prends les transports en commun, je le fais, oui, je l'ai toujours fait. Il y a beaucoup de gens qui le font d'ailleurs. Mmh. Donc c'est-à-dire que là, ce soir, tu es en mesure de nous observer également Je peux tout dans deviner. l'émission. Ah, on aura peut-être des réponses avec Séraphine tout à l'heure, hein, qui on rappelle est notre Dora l'exploratrice de l'émission. Oui. Dominique Guénin qui nous dit pourquoi choisir le pronom nous et pas me dans le titre, puisqu'on rappelle que le titre de ton livre, hein, c'est Vous qui passez sans nous voir. Eh ben, pour la même raison, c'était que le but, c'était de mettre en avant, les personnes, qui sont, racontées dans le livre et donc il y en a plusieurs. D'accord. Les personnages, c'est vrai qu'il y a comme une certaine intrigue autour de tous tes personnages. Maëlys, ce qui nous demande, Oui. les personnages dont tu t'es inspiré, se sont-ils reconnus? Qu'en ont-ils pensé? Alors oui, les personnages, se sont reconnus, ce sont restés mes amis donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et parfois, il y a aussi des gens qui m'ont dit se reconnaître dans certains personnages, pourtant ils n'étaient pas, visés dans l'écriture. Ah, intriguant ça. Oui. Parce que justement, comment tu les as construits? Bon, ok, tu l'as dit, c'est inspiré de vrais personnages, mais comment tu les as créés? Oui. Est-ce qu'il y a un petit peu comme de fiction ou c'est vraiment du 100% réel sur les personnages? Non, il y a de la fiction aussi, en fait, chaque personnage alors ça part d'une problématique qui est réelle et parfois c'est inspiré de plusieurs personnages qui peuvent avoir une histoire commune. Donc voilà, ça peut être un mélange de plusieurs rencontres en fait, mais qui avaient un dénouement commun, et que j'ai rassemblé dans l'histoire. D'accord. Joël Vialat qui est avec nous, qui nous rejoint, qui nous dit bonsoir. Lola, parle-nous de ce chapeau rouge qui te caractérise. Alors c'est vrai que quand on te suit sur les réseaux, hein, on rappelle que tu es sur Mmh. Facebook et Instagram, on l'a vu tout à l'heure sur le visuel de Séraphine, on te voit souvent avec ce chapeau rouge. Parle-nous justement de ce chapeau rouge qui justement intrigue les auditeurs ce soir. Et bah, le chapeau, en fait, c'était, justement un moyen de pouvoir, m'exposer sur les réseaux, sans vraiment me montrer. Donc quand, Maëlys m'a annoncé que le roman allait être édité, elle m'a dit que ce serait bien de pouvoir être, présente sur les réseaux sociaux, pour, que le livre soit visible. Moi, j'avais pas du tout, de réseau, avant ça. Donc, voilà, j'ai trouvé le moyen d'être vue sans vraiment me montrer et bah, le chapeau rouge, voilà, j'adore le rouge, j'adore les chapeaux et je trouvais que c'était aussi, une belle connotation avec, voilà, les origines espagnoles. Donc, c'est ça qui m'est venu. Eh ben, en tout cas, merci à toi pour tes réponses. Donc, on aura la chronique de Sonia dans quelques instants. Le titre du livre, est-ce qu'il a toujours été le même? Nous demande Joël. Oui. Enfin, ça a D'accord. été «vous qui passez sans me voir» au départ et après j'ai changé juste pour le «nous» et mais il a pas changé depuis le début de l'écriture. D'accord, merci beaucoup. Maëlys, c'est l'aspect universel de la littérature qui fait que chacun peut s'y reconnaître à un moment ou un autre. Voilà, ça c'est suite effectivement au personnage. Laurent qui nous pose la question, d'où vous vient ce sens de l'observation? Est-ce naturel ou est-ce que vous l'avez travaillé? Non, je pense que c'est vraiment naturel, c'est vraiment depuis petite que j'ai l'impression d'être, plus sensible à certaines choses, de faire attention à des détails que les autres voient pas forcément. J'ai, oui, même des souvenirs à l'âge de 6 ans, où, où j'avais cette impression-là. D'accord. Et Tali nous demande, est-ce que tu as choisi justement les éditions rédactives par cet amour commun avec le rouge? Non, c'est un hasard. Parce qu'on le rappelle effectivement que le logo des éditions rédactives, hein, on s'en doute, hein, mais est bien rouge, on le voit à l'écran. Oui.
Eh ben, en tout cas, merci. Cette photo avec le chapeau rouge est très très belle, elle fait bien son office, nous dit Dominique. Et Joël qui Merci. rajoute très classe avec ce chapeau, mais c'est bien aussi sans. Merci. Voilà. On peut suivre ton actualité, on le rappelle, hein, sur Facebook et Instagram, Lola Cagno. Voilà, et Lola Cagno.écrire sur Instagram. Ce que je te propose, c'est d'accueillir donc notre chroniqueuse, Sonia Robinard, pour regarder donc la bande-annonce de ce livre, et ensuite on écoutera donc sa chronique. Avec plaisir. Chère Sonia, rebonsoir. Bonsoir. Donc on le rappelle que tu vas nous faire une chronique donc de ce livre hein, dont on parle depuis tout à l'heure, qui Vous qui passez sans nous voir aux éditions Rédactives, le premier livre de Lola Cagno. Ce que je vous propose, c'est de regarder donc cette bande-annonce réalisée, on le rappelle, par Joël Vialat des éditions Rédactives également. Et ensuite, Sonia, tu nous en parleras. Quand je prends le bus, je regarde les gens. Je me demande qui ils sont, ce qu'ils font, où ils vont. Parfois, j'imagine leur histoire. Ce roman propose de brefs portraits des passagers d'un bus. Au gré des trajets, nous croisons des personnages touchants, parce qu'ils exposent de leurs failles, de leurs dérives existentielles, mais aussi de leurs espoirs, de leurs rêves, de leur attachement. Ce livre refermé, nous ne pourrons plus passer sans les voir. Vous qui passez sans nous voir, de Lola Cagno. En vente chez tous les libraires membres des réseaux Electre et Dilicom et sur le site internet www.redactiveedition.com. Voilà donc pour la bande-annonce donc de ce livre. Vous qui passez sans nous voir. Donc on l'a vu dans la bande-annonce effectivement que c'était l'ancienne couverture. Hein, on le voit aujourd'hui avec ces nouvelles. Ah Sonia. Voilà, c'est l'ancienne. Voilà, là, ça c'est la version collector, ça. Ouais, c'est ça. Oui. Bah justement, Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Et si tu veux, on t'écoute pour la chronique. Sauf si tu veux rajouter quelque chose sur la bande-annonce avant. Non, comme à chaque fois, elles sont super sympas et elles donnent aussi le ton du livre et je trouve ça super, super bien fait. Eh ben écoute, merci à Joël encore une fois et félicitations aux éditions Rédactives pour ce travail. Sonia, pour ta chronique, nous t'écoutons. Très bien. Qui sommes-nous? Qui sont les personnes qui nous entourent? Quelle vie vivons-nous? Quelle vie vivent toutes ces personnes qui nous sont inconnues, mais que l'on croise régulièrement? Qui n'a jamais, rien qu'une fois, en regardant quelqu'un, imaginé la vie de celui-ci? En prenant le choix de monter dans le bus de Lola, on prend, à nos risques et périls, de s'attacher à tous les protagonistes de ce roman. Tous les jours, ou quelquefois, ce sont les mêmes que l'on retrouve dans ce fameux bus. André, David, Flora et bien d'autres encore prennent vie sous la plume poétique de Lola. Nous les découvrons petit à petit dans de courts chapitres qui leur sont dédiés. Ils ont une vie trépidante, heureuse, malheureuse, mais tous ont une histoire touchante à nous raconter. Entre une mamie qui a perdu son mari et qui maintenant perd la mémoire, une jeune femme qui perd tout en trompant son mari, un autre qui décide de tout faire pour réussir dans la vie alors qu'il a toujours été rabaissé par son entourage, une autre encore qui essaie de reprendre contact avec un père absent depuis des années et qui se retrouve avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bref, vous l'aurez compris, Lola nous fait pénétrer dans l'intimité de ses personnages. De janvier à novembre, des morceaux de vie ordinaires et ou extraordinaires nous sauront compter avec délicatesse, telle une plume virevoltante au gré des saisons. Un court roman qui se lit d'une traite, tellement on a envie d'en savoir plus. Une lecture à la fois légère pour certaines tranches de vie et une autre un peu plus dure pour d'autres. Merci à vous Lola pour ce moment en dehors du temps. Merci beaucoup, Sonia. Lola, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose?
Bah, merci beaucoup Sonia pour cette, chronique, très complète et puis, je suis avec attention à tes retours lecture et je suis très contente d'avoir ton avis, sur le roman. Je suis contente que ça t'ait plu surtout. Voilà. Non, non, c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué pour écrire la chronique parce que j'avais pas trop envie d'en dévoiler non plus. Comme c'est des courts chapitres et ça, des petits morceaux de vie, donc je dis: «Il faut pas que j'en dise de trop non plus parce que sinon, c'est voilà». Mais autrement, voilà, donc c'est comme ça, je me suis régalée en tout cas en le lisant. Eh ben, Merci. merci à toi. Merci Sonia et merci Lola. Et vous l'avez vu, le commentaire de Tali qui nous dit: Sonia, j'avais tellement hâte d'entendre ton retour sur ce livre que j'ai tellement aimé lire. Voilà, Tali Bannière qui est aussi une auteure de chez Rédactive qu'on salue. Quelques questions qui sont arrivées pendant la bande-annonce et l'extrait la chronique de Sonia, pardon. Laurent qui nous dit: Chère Lola, est-ce qu'il vous est arrivé d'observer quelqu'un et d'arrêter parce que vous percevez chez elle quelque chose qui vous dérange? Oui. Oui, enfin voilà, ça m'est déjà arrivé, soit parce que quelqu'un me met mal à l'aise ou parce que, j'ai l'impression de trop ressentir de choses donc je m'interromps, oui, ça m'est Hmm. déjà arrivé. Et Qu'est-ce personne qui... vous a jamais demandé un jour: «Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça?» ou quelque chose comme ça? Non? C'est vrai quelquefois, on regarde les gens, on fait: «Oh là là, faut que j'arrête de le regarder parce qu'il va me demander pourquoi je le regarde comme ça». Bah, surtout que des fois, il y en a certains ils ont une façon de te regarder où c'est limite, ouais, presque gênant, quoi. Ouais. C'est ça. Je dois rester à peu près discrète. Maëlys qui nous demande: penses-tu ou essaies-tu de transmettre cet intérêt porté aux autres à tes enfants? Oui, oui, vraiment, je pense que c'est quelque chose, d'important, voilà, les rencontres, le partage, savoir écouter, oui, c'est vraiment des valeurs que j'ai envie de leur transmettre, oui. D'accord. Euh, tac, ça. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez parfois observé et quel effet ça vous fait? Alors, non, alors vraiment, je suis pas, je suis pas très attentive ou très méfiante de ce côté-là et ouais, non, je me suis pas, sentie observée ou sentie, mal à l'aise, non. Mais c'est vrai que pour ça, je fais pas très attention. Même des fois, je me suis retrouvée dans des situations où je me suis demandé ce que je faisais là parce que j'étais pas méfiante. Mais voilà. Et, et là, tu le disais, ça se passe dans un bus, mais est-ce qu'on aurait pu imaginer que ça se passe dans un autre endroit, que ce soit dans une salle d'attente, dans un restaurant ou... Oui, ça aurait pu. Je sais que, certaines personnes font ça dans les cafés, d'imaginer la vie Hmm. des gens dans les cafés. Donc là, pour le coup, c'était le bus. J'ai vu récemment en librairie un livre aussi que c'est un chauffeur de taxi qui raconte les histoires de ses passagers. Donc oui, ça aurait pu se faire à plein d'endroits différents. D'accord. Dominique qui nous demande: avez-vous déjà abordé quelqu'un dans le bus pour discuter de votre écriture ou est-ce que vous restez toujours anonyme pour les observer tranquillement? Hem, alors les histoires que j'ai écrites, c'est pas sur des personnes que j'ai rencontrées dans le bus. En fait, je les ai mis dans le bus pour avoir un fil conducteur pour l'histoire, mais c'est pas, directement des gens avec qui j'ai discuté dans le bus, heu, c'est pas d'après ça que j'ai écrit, les portraits, mais il y a certains des portraits où oui, j'ai discuté avec les personnes pour pouvoir, développer, l'histoire. D'accord. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que toi aussi, ça t'arrive des fois d'observer les gens et de se dire, tiens, est-ce que toi aussi, tu devrais écrire un livre là-dessus? Je me verrais pas écrire un livre, mais ça m'arrive, quelquefois surtout l'été quand on est en terrasse avec les copines, on prend un verre et puis, on voit les gens passer, on fait: «Tiens celle-là, alors celle-ci» ou alors quand les gens se tiennent la main, c'est quelquefois on est: «Ah ça doit être l'amant et la maîtresse» et puis, voilà, c'est c'est que des trucs comme ça en fait, donc voilà. Non, non, mais je me verrais pas écrire un livre, c'est,
Même un livre tout court sur n'importe quel sujet, je me verrais pas écrire. Donc, peut-être Ah, un il faut jour jamais dire jamais. un recueil de toutes mes chroniques, comme on me l'a suggéré une fois. Voilà, Mmh. peut-être, qui sait. Eh ben, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur les salons ou en dédicace, j'étais, très surprise, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, quand j'explique, le livre et le principe, beaucoup de gens qui m'ont dit: «Ah mais moi aussi je fais ça tout le temps, j'imagine, toujours, qui sont les gens, je me demande ce qu'ils font», il y a beaucoup de gens qui font ça, ouais. Mmh. Bah, là, Mmh. comme rien qu'à la Saint-Valentin, tous les ans, je vois quelquefois au Super U, sans le citer, des messieurs qui arrivent et qui achètent 2 bouquets de fleurs. Et Ah, là, tu te Ouh. dis, «Ah, c'est bizarre». Et donc, tu vois, c'est comme ça que ça part en imagination tout de suite. C'est Et vrai que tous ça les veut ans, des j'en fois, vois. Voilà. Donc, Pascal, plus terre à terre, dit: «Oui, mais c'est peut-être pour sa maman qui est toute seule et tout ça». Oui, aussi, oui. ça mais bon, voilà. on Qui peut, sait? après, on peut s'imaginer plein de choses, Exactement. effectivement. On salue Valérie qui vient d'arriver. Bonsoir à tous. J'arrive en retard, mais je suis là. Pas de souci, Valérie. En tout cas, prends tes aises. En tout cas, on rappelle à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai vu que Célia Ibanez était là aussi. Qu'on reçoit Lola Cagno ce soir pour son livre Vous qui passez sans nous voir aux éditions Rédactive, hein, puisqu'on est sur le mois spécial Rédactive. Donc, je remercie encore une fois Maëlys Père et que vous pouvez retrouver de toutes les émissions en direct ou en rediffusion le mercredi et le vendredi à 19h30 sur Facebook et sur YouTube en compagnie donc de Sonia la chroniqueuse, de Marie la comédienne et de Séraphine aussi qui elle passe les auteurs sur le grill comme on dit, bien évidemment. Laurent qui nous demande est-ce que vous êtes attaché à certains de vos personnages et êtes-vous reconnu dans certains d'entre eux? Alors oui, bien sûr, il y a des personnages auxquels, je suis très attachée, hein. Bon, notamment, il y a le personnage de ma grand-mère qui est vraiment le personnage, enfin, qui est vraiment ma grand-mère dans la vraie vie. Donc celui-ci particulièrement. Voilà, il y a aussi un peu de mon parrain, dans un des portraits, et il y a des personnages où, bien sûr, je me reconnais parce qu'il y a aussi un peu de moi dans certains des personnages. D'accord. Autre question aussi, est-ce que tu penses avoir un don particulier pour percer les gens ou fais-tu uniquement travailler ton imagination? Il y a un peu des 2, c'est-à-dire qu'au départ, il y a des choses que j'arrive à percevoir ou à deviner et après je me fais une histoire, parce qu'il y a forcément des choses que je ne sais pas et que je dois broder, mais oui, j'ai comme on dit, un peu d'intuition. Ah, ça c'est important l'intuition pour les écrivains. Oui. Dominique, travaillez-vous en ce moment sur un autre roman et quel en sera le sujet? Ah, alors j'ai effectivement commencé, quelque chose. Après j'aime pas du tout donner d'informations tant que j'ai pas fini, donc je suis désolée, mais je vais pas en dire, beaucoup plus là-dessus. Après, j'ai une manière d'écrire qui est un peu chaotique, pour pas dire bordélique. C'est pas, du tout organisé. J'écris pas dans l'ordre et souvent je sais pas vraiment où ça me mène quand je commence à écrire. Donc voilà, je me laisse, un peu guider. J'ai une trame, j'ai quand même un fil conducteur, mais voilà, j'ai une idée de début qui sera peut-être pas finalement pas le début, une idée de fin qui sera peut-être finalement pas la fin, voilà. D'ailleurs, quand j'avais envoyé mon roman à Maïlis et qu'elle m'a demandé de retravailler sur la chronologie, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, vraiment. Mhm. C'est rigolo parce qu'il y avait effectivement Valérie qui nous rejoint et qui nous posait cette question. Est-ce que ça allait être à peu près sur le même projet ou complètement différent? Bah, Non. tu viens d'y répondre, donc voilà, merci Valérie. Moi, Moi, ce je qui voulais juste m'intéresse, savoir, ah mais pardon, bien sûr, vas-y, je t'en prie. non, je voulais juste savoir s'il y avait un thème, un ou plusieurs thèmes sur lesquels vous n'écrirez jamais. Non, je me suis pas, je me suis pas mis de barrière et d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, récemment si je pouvais écrire pour elle et qui avait envie de me raconter une partie de son histoire et qui m'a dit, «Faut être bien accroché parce que c'est très difficile».
Et bah, voilà, j'ai pas envie j'ai pas voulu m'engager tout de suite parce que j'ai pas, voilà, je sais pas à quoi elle s'attend, je sais pas si je vais y arriver, j'ai pas envie de la décevoir. Mais même si c'est difficile, je suis prête à essayer. Voilà. Mmh. Et est-ce que tu te verrais, nous demande Frédéric, faire une suite à ce roman? Hem Non, parce que, il y a des choses qui sont restées en suspens et voilà, c'était volontaire et j'avais envie de le laisser, comme ça et pas de faire une suite. D'accord. Mmh. J'allais poser la question justement parce que nous, ce qui nous intéresse dans cette émission, bah, c'est de savoir ce qui se cache entre l'encre et les mots. C'est l'auteur, c'est la personne qui est qui est Lola Cagno. Mais justement, est-ce que tu as des rituels? Dans quel état d'esprit tu te mets quand tu décides d'écrire? Et ça rejoint un peu ce que demande Tali en disant, arrives-tu à trouver le temps pour écrire régulièrement? Voilà. Quels sont tes rituels, Lola? Alors, au moment où, j'ai écrit Vous qui passez sans nous voir, j'ai écrit, par la force des choses, plutôt la nuit. Voilà, il faut vraiment que je sois dans le calme et que j'arrive à me mettre dans ma bulle, pour écrire. Hem, Après une fois que j'écris assez vite. En fait, j'aime bien dire qu'au départ, j'écris dans ma tête, c'est-à-dire que je pense longtemps, à l'histoire et je la rumine et après, quand, ça prend trop de place, je vais aller la poser, sur le clavier. Mais quand je commence à écrire, j'ai pas besoin de m'arrêter beaucoup, je réfléchis plus beaucoup et je déroule, vraiment ce que j'ai pensé, pendant longtemps. Après, voilà, je me mets au calme, j'aime bien avoir, ma petite tisane, mon petit plaid, voilà, rien de voilà, quelque chose qui soit un peu réconfortant, on va dire. Et est-ce que j'ai le temps d'écrire régulièrement? Pas vraiment, c'est plutôt par passade, mais pour, garder quand même toujours un pied dans l'écriture, je participe à des ateliers, avec Sylvie Calais à Villefranche-sur-Saône et voilà, ça me permet de m'entraîner, aussi, à l'écriture, régulièrement, de me bloquer un temps pour ça. Merci en tout cas pour tes réponses. Question de Maëlys. Bon, c'est une question en deux fois. Est-ce que tu as appris à écrire ou est-ce que c'est inné? Mais elle disait aussi tout à l'heure, ou est-ce que tu as travaillé ton écriture ou est-ce que ton talent à cet égard, il est inné? Ouais, merci, mais en fait, non, j'ai pas de formation, littéraire à la base. Moi, j'ai fait, plutôt, enfin des études scientifiques, hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai qu'avant, on était plutôt, cantonné dans un secteur ou dans un autre. Par contre, j'ai toujours aimé, écrire. Quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup de poésie surtout. Voilà, mais un peu secrètement et voilà, après c'est revenu, assez naturellement, quand j'ai eu besoin de raconter, les histoires des personnages, voilà. Il y a beaucoup de choses aussi que j'aimais mettre sur le papier, voilà, des pensées, des notes, mais pas forcément quelque chose de très construit. Mais oui, j'ai pas et dans le travail de l'écriture après, ben, c'est plus, par les ateliers, la relecture, la modification. Je relis beaucoup à voix haute aussi ce que j'écris. J'avais besoin qu'il y ait un rythme, quelque chose qui sonne quand j'écris. Mais voilà, c'est un peu comme ça. Parce que tu l'as écrit en combien de temps ce livre exactement? En un an. Un an. D'accord. Mmh. Ok, merci. On le rappelle que tu as écrit ce livre donc, parce que tu as observé des gens, donc tu as écrit sur ces personnages. Mais il y a Laurent qui demande, est-ce que vous observez tout le monde ou est-ce que vous faites des choix selon des critères bien définis? Généralement, ça tombe qu'il y a quelqu'un qui attire mon attention, voilà, une certaine sensibilité
et où je vais, accrocher un peu plus, mais je cherche pas forcément à aller, observer. C'est comme un feeling qui me pousse un peu à le faire, mais je suis pas dans la recherche de ça, en fait. Mmh. Et que représente l'écriture pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte de mettre tes idées, pensées sur le papier? Nous demande Maëlys. Bah, ça permet, de prendre du recul des fois par rapport à certaines histoires qui sont compliquées, de mieux les analyser aussi, pour expliquer un peu le contexte. C'est que, au départ, j'ai commencé à écrire, le roman, on partait en vacances en Bretagne, on s'est arrêté à Tours et donc dans la ville, voilà, il y avait beaucoup de gens qui passaient et j'ai vu, un moment quelqu'un qui était en train de se droguer sur un trottoir et tout le monde passait à côté de lui, sans forcément faire attention. Je me dis: il y a plein de gens, malheureux qu'on croise tous les jours, on fait pas forcément attention. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Et je me suis demandé, bah, combien de fois, en fait, j'avais, détourné le regard, compris des choses, mais j'avais fait semblant de pas les comprendre, est-ce qu'il y avait des gens que j'aurais pu aider et je ne l'ai pas fait? Voilà, et donc je rumine ça, je repense à des personnes, je sais pas, au collège, qui avaient un mot sur leur carnet de liaison et qui revenaient le lendemain avec un œil au beurre noir, une fille de ma classe aussi, qui est, du jour au lendemain est jamais revenue, qui est jamais revenue au lycée. Voilà, on a su après qu'elle avait, embrassé son cousin et qu'elle avait dû se marier, qu'elle était pas retournée à l'école, enfin voilà, plein de petites choses comme ça et donc je rumine toutes ces histoires et j'arrive pas à dormir et je descends à la réception, de l'hôtel, je demande un papier et un crayon et je commence à prendre ses notes et à raconter, voilà, ses souvenirs, ses histoires et donc j'écris puis je remonte, me coucher. On passe de très bonnes vacances et quand je rentre de vacances, je défais ma valise et j'ai retrouvé ces notes et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, certains portraits. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai perdu le fil. Oui, oui, non, t'as bien répondu, hein. Je sais pas si Sonia, tu veux rajouter quelque chose? C'est tous les auteurs de rédactifs qui partent à un moment donné, qui perdent le fil. C'est ça Bah, qui c'est qu'ils se normal. sentent à Mais c'est bien, l'aise. justement, parce qu'en plus, ça nous gêne même pas parce qu'on vous écouterait pendant des heures parler, donc c'est pour ça. C'est Mais moi, peut-être un j'aurais juste critère de voulu savoir, recrutement. voilà, c'est ça. C'est J'aurais juste ça. voulu savoir si comment vous faites pour choisir en fait de quelle personne vous allez parler et pas d'une autre, parce que si vous en avez autant en tête, faut les choisir après aussi. Bah, après, il y en a certains où il y avait des problématiques communes, bon voilà comme, la perte d'un enfant, dans un des portraits ou voilà donc là, ça m'a permis de regrouper aussi, certaines histoires. Et puis après, c'était voilà, c'est vraiment les souvenirs qui me sont venus et qui m'ont touchée. Et après, il y en a certaines aussi que j'ai rajoutées après, heu, pour une cohérence aussi dans l'histoire. C'est-à-dire que dans le bus, il faut qu'il y ait tout le monde. Il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des femmes, il faut qu'il y ait des gens plus jeunes, plus âgés, des enfants. Donc j'ai voulu aussi que ce soit représentatif d'un certain échantillon, pour compléter les personnages ensuite. Merci beaucoup. Je salue Marc Lamola qui est avec nous, qu'on a eu la chance et le plaisir de recevoir dans cette émission, qui nous met une question intéressante. Quels sont les mots que tu soignes avec tes mots, chère Lola? Hem, je sais pas si ça soigne quoi que ce soit. En tout cas, ça peut, soulager, certaines personnes de se rendre compte qu'elles sont pas, seules dans leur situation, qu'il y a peut-être des gens qui vivent, des choses compliquées aussi, ou la même chose et ça peut être un peu réconfortant, peut-être. Merci. Merci Marc, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. On le rappelle, un Marc Lamola qui était avec nous, aussi auteur avec Laure Garcia et à qui on fait des gros bisous.
le couple, comme on disait Séraphine. Comment ont réagi tes proches, justement, sur ce livre, Lola? Alors, tous mes proches ne savent pas que j'écris, donc il y en a certains avec qui j'ai voulu, le partager et d'autres pas. Globalement, plutôt beaucoup d'encouragement, beaucoup de fierté, voilà, beaucoup de questions aussi. M'ont vraiment, soutenue, pour que j'avance, sur ce projet. Voilà, ceux qui m'ont le plus accompagnée, c'est quand même mon mari et mes enfants, hein, et c'est vrai que le fait d'envoyer, mon livre à une maison d'édition, bah, je le dois à ma fille, hein. C'est elle qui m'a encouragée à le faire. Elle piquait mes brouillons et elle les a montrés, à son institutrice. Voilà, qui m'a dit, «C'est bien, il faut continuer», et voilà, et après c'est ma fille qui m'a dit: «Mais maman, il faut vraiment que tu arrives à faire un livre, avec ça». Je lui dis: «Bah, je vais essayer, mais je te promets rien. Il y a plein de gens qui essayent et qui n'y arrivent pas». Mais voilà, j'ai tenté ma chance et c'est grâce à elle. Eh ben, merci à ta fille, en tout cas. Merci beaucoup. Et justement, est-ce que tu verrais tes enfants écrire aussi? Est-ce que tu leur transmettrais le flambeau? Et ben, alors ils écrivent, hein, déjà, ils écrivent C'est bien. déjà, ils aiment bien écrire. Bon, ils lisent beaucoup aussi, et voilà, ils ont tous les 2 un 1er essai de roman, qui est, heu, qui est bien conservé, voilà. Eh ben, c'est félicitations à eux, en tout cas. Et puis, tu vois, Sonia, il ne faut jamais dire jamais, tu vois. C'est Ouais. ça, voilà. Valérie, qui nous pose une question intéressante, et ça nous fera la transition sur justement la lecture de Marie juste après, qui nous dit: quelle lectrice es-tu? Qu'aimes-tu lire? Y a-t-il des auteurs que tu affectionnes particulièrement et un genre littéraire en particulier? Alors, moi j'ai commencé à lire, assez tardivement, voilà, plutôt, fin du collège, début du lycée. C'est vraiment une prof de français qui m'a donné, le goût de la lecture, au lycée. Je lis, des genres très différents. Je peux lire de la science-fiction, du polar, voilà, de la romance, de la poésie, selon, les humeurs. Alors le polar, je suis quand même très très peureuse, j'ai facilement peur, donc voilà, je lis avec précaution. Bon, et puis, donc Valérie qui pose cette question, donc qui est autrice aussi, et une autrice que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup son écriture et sa sensibilité. Hem, mais voilà, j'ai pas de genre préféré. J'ai pas de genre préféré. En général, ce que je fais, dès qu'il y a un auteur avec lequel j'accroche, je lis à peu près, tout ce qu'il a fait, et voilà, après je passe à autre chose. Hem, Mon autrice préférée quand même, c'est ce que je peux dire, c'est Marguerite Duras, parce que je trouve qu'elle a un style, inimitable, et ses personnages, c'est toujours des personnages très forts et qui me touchent beaucoup. Voilà. Quand tu parles de Marguerite Duras, hein, on rappelle, hein, et on la salue aussi, hein, Fabienne Perrineau, qui était venue nous parler de son livre avec Marguerite Duras, qui a eu le prix Marguerite Duras 2025. Donc encore une fois, bravo à elle. Et justement, par rapport à ce que tu lis, tu disais un peu de polar, mais et ça pas beaucoup parce que ça te faisait peur. Mais est-ce que tu te verrais l'écrire par contre? Ah, je pense que je serais incapable d'écrire un polar. Alors c'est peut-être une idée que je me fais, mais j'ai l'impression que c'est une écriture qui demande quand même beaucoup d'organisation, et voilà, d'être très méthodique, et ça correspond pas à ma façon d'écrire du tout. Voilà. En tout cas, vu qu'il le dit, Marc, hein, Marc Lamola, hein, qui est ancien policier, qui a écrit de beaux livres, justement, et Sonia peut nous en parler. De quel auteur connu t'inspires-tu? Pour les polars, il faut lire les nôtres. Et ben, Voilà. c'est avec plaisir que je les découvrirai. Je me suis pas inspirée spécifiquement d'auteurs, pour écrire. Si, quand même,
peut-être un peu d'Anna Gavalda dans la construction du livre, voilà, du schéma des petites, histoires et dans le mélange de, réalité-fiction de Vigan. D'accord, bien. Voilà, c'est les noms qui me viennent. Eh ben, merci en tout cas. Ce que je vous propose maintenant, bah, c'est d'écouter donc l'extrait de Marie. Donc on le rappelle, Marie Méran, hein, bon, qui ne peut pas être avec nous ce soir et on l'embrasse, donc il nous a lu un extrait de ce livre, Vous qui passez sans nous voir, aux éditions Rédactives. Marie Méran présente un roman de Lola Cagneau, Vous qui passez sans nous voir, aux éditions Rédactives. Hélène. Elle a vécu la guerre, l'exil. Elle a perdu des frères, des sœurs, ses parents, des enfants. Elle a sauvé un fils, en a perdu un autre. Elle a eu une fille et finalement 5 petits-enfants dont je fais partie. Je la regarde, assise à mes côtés dans le bus. Elle est notre foyer. Malgré l'horreur qu'ils ont vue, ses yeux sont rieurs, voire taquins. Comme chaque mois, je l'accompagne pour sa consultation mémoire. Je pense à ses souvenirs qui s'effacent et les miens reviennent. Elle se retenait de rire à nos bêtises et s'obligeait à garder un air sévère en nous faisant la leçon. Elle riait de toutes les petites choses de la vie. Si un paix lui échappait, elle s'exclamait « Il y aura de l'orage !» et elle pouffait pendant plusieurs minutes. Ça marchait chaque fois. Elle laissait traîner ses sous-vêtements sur les chaises de la cuisine. Mon grand-père, lui, était discret, patient, sérieux, ordonné et pudique. Je me souviens de mon grand-père passant la tête par la porte de la salle de bain pour demander son pantalon qu'il avait oublié. En lui apportant, elle gloussait. « Tu te caches ? Tu crois que je ne t'ai jamais vu ?» Il levait les yeux au ciel comme à chaque fois qu'il se retenait de rire. Il l'adorait. Il avait un cancer avancé, des polypes au sinus. La chirurgie s'annonçait lourde. Il faudrait curer la moitié du visage de l'intérieur et retirer un œil. Il était coquet et bel homme. Devant le chirurgien, il hésitait, cherchait le regard de sa femme, son avis. Entre un œil et la vie, ça t'ira mieux qu'à ce comte de Le Pen. Ils avaient décidé. Ils gagneraient du temps, mais ça ne suffirait pas. Cette pourriture continuerait de le ronger de l'intérieur. Il était déjà sourd, il perdait l'odorat, le goût, la vue. Elle resterait à son chevet jour et nuit. Comme de nombreuses fois dans sa vie, elle soignerait, penserait, rassurerait, continuerait d'espérer. Quand il mourut, ce fut à l'hôpital. Les médecins avaient insisté pour qu'Hélène rentre se reposer. Elle n'était pas là. Elle l'observait, reconnaissait les signes de souffrance. Il s'était mordu les lèvres de douleur, jusqu'au sang. Il refusait les antidouleurs pour se sentir vivant. À ce moment-là aussi, je la regardais. J'invoquais tout ce que mes grands-parents avaient partagé, ce que l'on savait et leurs secrets. J'imaginais le vide que sa mort laisserait en elle. 10 ans après, dans le bus, elle continue d'avancer. Sa mémoire fout le camp, mais elle donne le change. J'aimerais faire pour elle ne serait-ce que la moitié de ce qu'elle a fait pour moi. Lui dire merci. Vous qui passez sans nous voir, de Lola Cagneau aux éditions Rédactives. On sent quand même quand Marie le lit, cette émotion, et je vous voyais en coulisses toutes les deux, là, vous étiez, que ce soit Séraphine, Lola ou Sonia. Qu'est-ce que ça te fait, Lola, d'entendre cet extrait, ce passage en particulier? Ah bah, déjà, je remercie Marie pour la lecture et pour le choix de l'extrait. Oui, forcément, c'est un passage qui est émouvant pour moi parce qu'il y a rien d'inventé là, pour le coup, dans l'histoire.
Hem, donc oui, puis bon, ça parle de ma grand-mère de qui j'étais très proche et que j'ai perdue l'année dernière. Donc c'est quelqu'un vraiment de très important, pour moi et qui est encore un modèle, aujourd'hui. Donc en fait, elle m'a vraiment donné les clés, même pour même si elle est plus là, en fait, pour, pouvoir avancer sans elle et ça, c'est Merci à toi. précieux. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, c'était pour le choix de justement, Marie avait du mal à choisir un petit peu, elle en voulait pas un trop long ni trop court et c'est le personnage, en fait, qui m'avait plus touchée donc je lui ai glissé 2 mots. Je dis: «Écoute, c'est lui de la mamie, vas-y, je pense que ça devrait le faire» et c'est ce qu'elle m'a dit après, en message, privé, c'est qu'elle avait adoré le faire et elle dit elle a senti aussi toute l'émotion et tout ça dans ce passage et elle dit: «C'est vrai que pour un extrait, du coup, ça donnait le ton du livre et c'est bon et ça rend super bien, en fait». Parce Merci. qu'après j'aurais pu écrire, un livre entier, sur ma grand-mère et toutes ces anecdotes. Moi, j'ai peut-être un peu trop de pudeur pour ça, mais voilà, je suis contente d'avoir, pu la faire découvrir au travers de ce livre et puis qu'il reste ça d'elle aussi. En tout cas, merci à toi et je rejoins l'ensemble des commentaires, hein. Je vais te les lire et te les montrer. De Maëlys qui nous dit passage trop bien choisi, bravo Marie et bravo Lola pour cette confidence. Vraiment, merci beaucoup. Elisabeth B, émouvant, belle lecture. Frédéric qui nous dit effectivement on a ressenti plein d'émotions. Merci Marie. Et Tali qui rajoute très beau témoignage. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup Lola. Merci à vous. Sonia, tu veux juste rajouter quelque chose? Non, pas pour l'instant. Non? Eh ben écoutez, moi ce que je peux vous proposer à ce moment-là, bah, c'est de passer à la question de l'invité. Puisque c'est vrai que on a eu Marie-Pierre Clamins qui est venue donc ce mercredi. Tu vois, je me trompe pas dans les jours cette semaine. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter sa question. Marie Clamins, donc, qui est aussi une auteure... non, pas de souci, pardon. C'est moi, j'aurais dû prévenir. Marie Clamins, qui est venue nous présenter son premier livre aussi, Le Monde d'Orion, tome 1, l'illusion du savoir. Donc, on la rappelle, elle était avec nous ce mercredi. Et le rituel dans cette émission, bah, c'est que l'invité du mercredi pose une question pour l'invité du vendredi. Et le but du jeu, c'est d'y répondre. Tout de suite, la question. Alors là, on ne se connaît pas encore, mais je sais que tu as des origines dans l'Ain et moi j'ai une histoire familiale aussi dans l'Ain et ça, j'ai hâte qu'on puisse se rencontrer en tout cas. Mais au niveau du livre, de ton livre, je vais lire la question, comme ça je ne vais pas me tromper. Que voudrais-tu que le lecteur garde comme message à la fin de la lecture de ton livre? Et pourquoi? Et pourrais-tu résumer ton ouvrage en une idée ou un mot? Voilà, question de Marie-Pierre Clamins qui était avec nous ce mercredi. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Alors, déjà, je la remercie pour sa question et voilà, je serais ravie, moi aussi de faire sa rencontre et puis qu'on puisse, échanger autour de nos souvenirs dans l'Ain. Alors, ce que j'aimerais qu'il reste, du livre pour le lecteur, bah, c'est vraiment les personnages et leurs histoires. J'espère aussi un message, voilà, d'optimisme, et de savoir, apprécier, voilà les petits bonheurs du quotidien, voilà. Après le résumer en une phrase, c'est un peu difficile parce qu'il y a plein d'histoires différentes, voilà, chaque personnage a son histoire, mais peut-être, voilà, peut-être de toujours garder cette vision, d'optimisme et l'envie d'avancer. Hmm. D'accord.
Et toi, Sonia, si tu devais y répondre, toi qui connais bien le livre, qu'est-ce que tu dirais? Effectivement, ça serait dur en un mot, l'espoir aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir, en fait, dans le livre. On espère qu'en fait, que la suite de leur histoire qu'ils ont vécue se finisse bien, en fait. Donc, l'espoir, je pense. Eh ben écoute, merci beaucoup. Tac. Il y avait une question que j'ai vu passer et que je ne vois plus. En tout cas, voilà, on voit effectivement que dans quelques instants, tu passeras sur le grill. On le répète, le grill à chamallow de notre Dora l'exploratrice. Question de Laurent qui nous dit: être observatrice comme vous, il faut être curieuse. La curiosité peut être un défaut. Dans votre cas, c'est une qualité. Voilà. Je crois que c'était une question parce que j'ai vu le point d'interrogation. Mais en tout cas, merci Laurent pour cette remarque. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de recevoir Séraphine, Lola? Non, juste par rapport à la curiosité, moi je pense pas que ce soit un défaut, sauf si on est indiscret, qu'on veut trop s'immiscer dans la vie des gens, mais c'est en étant, curieux aussi qu'on apprend, donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt une qualité. Hmm. Maëlys Père qui dit: pour moi, le message, c'est comprenez que chacun de nous existe, souffre et vit et... Alors attendez, je recommence. Maëlys Père. Pour moi, le message, c'est comprenez que chacun de nous existe, souffre et vit, et que les gens ne s'éteignent pas quand ils sortent de notre périmètre. C'est pour ça que c'est la chef, Maëlys. Voilà. Maëlys, directrice, j'allais dire chef. Chef aussi, ouais. Directrice de publication aux éditions Rédactive. Voilà, la maison d'édition basée à Rousset, qui met du cœur à l'ouvrage. Voilà, et on le constate sur l'ensemble de ce mois que ce n'est pas qu'un seul slogan. Je le dis à chaque émission, mais c'est tellement important et c'est une maison d'édition qui soutient beaucoup les auteurs et qui soutient aussi les lecteurs, les librairies. Et vraiment, merci beaucoup. Merci Maëlys. Voilà. Qu'on aura la chance de recevoir dans cette émission, je vous l'annonce, vendredi prochain, dans une semaine. Voilà, et soyez là, soyez là. Valérie, qui nous dit: parmi les portraits, il y a celle qui rêve, comme une présence fantôme. Que peux-tu nous dire d'elle? Alors, ça, c'est un personnage qui fait pas toujours l'unanimité et qui m'a valu beaucoup de questions. En général, les psys aiment bien ce personnage qui est un peu bizarre. C'est aussi un fil conducteur dans le livre qu'on retrouve par passage. Bon, ce que je peux dire, c'est que ce sont presque tous des rêves que j'ai faits et que j'avais envie de raconter dans le roman, parce qu'ils étaient un peu bizarres, quoi. C'est pour ça qu'elle n'a pas de prénom, en fait. C'est pour ça qu'elle n'a pas de prénom, ouais. Il n'a pas de prénom, juste le blanc. Voilà. Gaëtan Mayal qui est avec nous, qui nous dit: merci, super émission. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir donc notre Séraphine. Rebonsoir Séraphine. Rebonsoir. Ce que je te propose, c'est de lancer ton jingle et ensuite, nous t'écoutons. D'abord, avant de lancer le jingle, j'aime bien faire ça. Dis-nous ce que tu peux penser de cette première heure de live. Que Lola, elle correspond tout à fait à l'image que j'en avais. Une douceur, une franchise, et j'étais sûre qu'elle calait avec ça, avec cette sensibilité, cette hypersensibilité. Et du coup, j'ai des questions à lui poser justement sur celle qui rêve. D'ailleurs, vu qu'on parle de questions, là, j'allais oublier quand même quelque chose d'important. C'est que la semaine prochaine, on va... tu vois, comme quoi on n'a pas besoin de me le dire. La semaine prochaine, chers amis, et en plus Séraphine est avec nous, on reçoit Alexis Bringuier, qui va venir nous présenter son livre Une simple histoire de Cube, toujours aux éditions Rédactive. Voilà, Lola, le moment est venu. Quelle serait ta question pour Alexis?
Alors, il se trouve que je connais Alexis, bon, parce qu'il fait partie donc de l'équipe rédactive, mais il se trouve qu'on est, tous les 2 les auteurs de la région lyonnaise. Donc on s'est rencontrés, que j'ai déjà eu l'occasion de lui poser, des questions par rapport à son roman et à son écriture. Hem, mais du coup, je vais lui poser une question que mon fils m'a posée pendant que je lisais son livre, par rapport à sa couverture. Il m'a demandé, pourquoi, si le livre s'appelle «Une simple histoire de cube», ils ont fait un rond sur la couverture, et je suis très curieuse de savoir quelle réponse il va donner à ça. Eh ben écoute, on lui posera la question, donc on l'a dit, ce mercredi 26 février avec Alexis Bringuet. Et effectivement, on revoit cette couverture, une simple histoire de cube. Et effectivement, il y a un rond. Voilà, donc dans l'impatience d'avoir sa réponse, effectivement. Mmh. Maëlys qui rajoutait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, qu'elle adore les gens bizarres. Voilà, donc en tout cas, merci Maëlys. Et Floriane Delphin, si j'écorche pas le nom, si je l'écorche, excusez-moi, qui nous dit: Je confirme, les psys aiment beaucoup ce personnage, mais aussi tout le livre qui montre la capacité de résilience que nous avons en chacun de nous. Merci. Merci Floriane. Allez, Séraphine, je t'écoute. Recoucou Lola. Coucou. Je suis contente je suis vraiment contente de t'entendre et de t'écouter depuis tout à l'heure. Je reconnais encore une fois ce commun, ce point commun qu'on a tous de rêve, d'imagination, de sensibilité. C'est incroyable. Et je retrouve encore ça en toi et je suis vraiment ravie. Et d'ailleurs, je voulais te demander forcément, parce qu'il y a les histoires que tu racontes, celles qui rêvent, on y reviendra aussi, mais je voudrais savoir s'il y a des histoires aussi que tu n'as pas racontées, et est-ce que tu voudrais bien m'en raconter une? Ah, alors, oui, il y a des histoires que je n'ai pas racontées, bon, dont une importante, mais qui fera certainement, l'objet du prochain roman. Donc voilà, je ne vais pas en dévoiler, Non, bien sûr, plus normal. aujourd'hui, mais voilà, c'est prévu. D'accord, donc il y a bien un personnage, qui se cache derrière et qui aura sa mise en lumière. Oui. D'où te vient ça justement? Cette envie et ce besoin quasiment de mettre en lumière les héros de l'ombre? Et ben, je pense qu'effectivement, c'est de cette impression de, voilà, de voir des choses que les autres voient pas forcément, Mmh. ou voilà, j'avais envie de dire aux gens un peu d'ouvrir les yeux et voilà, de regarder aussi les choses vraiment. Voilà, quand je prenais, l'exemple, voilà, du collège de cet élève qui avait un mot sur son carnet et qui Mmh. revenait avec un œil au beurre noir. Bon, ça, nous, en tant qu'enfants ou qu'adolescents, on voit, on comprend bien ce qui se passe, mais on peut pas faire grand-chose, mais il y a des adultes aussi qui sont là et qui font rien non plus, qui font Oui. semblant de pas voir, et voilà, parfois, j'ai pu ressentir un peu d'injustice par rapport à tout ça, et voilà, c'était pour aussi forcer les gens à regarder, Mmh. et mmh, aussi quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait lire mon roman à deux personnes, voilà, à 2 amis qui me sont proches et que je remercie de m'avoir, aidée. Mais il y en a un moment qui m'a dit: «Oui, cette histoire-là, elle est vraiment dure, c'est pas possible, dans la vie que ça se passe comme ça. Il faudrait que tu mettes autre chose parce que je trouve que c'est quand même, voilà, un peu cruel quelque part». Mmh. Et en fait, pour le coup, sur cette fin-là, il y avait rien d'inventé et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et je me suis dit: «Mais et oui, il y a des choses, on sait même pas que ça existe», et puis voilà, il y a d'autres choses qui sont encore plus difficiles, et voilà, c'était important pour moi effectivement d'avoir cette mise en lumière. Mmh. Comment tu as géré ça? De devoir écrire justement des choses assez tristes, des choses enfin, de devoir, dévoiler l'injustice de certains portraits. Comment tu l'as vécu en l'écrivant? Qu'est-ce que ça a fait ressortir chez toi?
Ouais, de l'écrire déjà, ça permet de mettre un peu de distance, donc Mmh. ça voilà, ça soulage aussi et bah, j'avais l'impression aussi de pouvoir rendre, hommage à certaines personnes à travers ça, donc j'étais C'est ça. contente de le faire. C'est ça, cette injustice que tu ressens depuis que ces histoires sont arrivées, donc de ce petit garçon ou de cette fille et son cousin. Donc c'est ces injustices que tu as ressenties et puis même, comprises à ce moment-là, tu les règles aujourd'hui? Oui, quelque part, je pense que j'avais besoin de les régler au travers de l'écriture, oui. D'accord, mais du coup, c'est quel enfant étais-tu face à ça? Comment tu étais? Quelle petite fille tu étais? Beh, je pense que je me réfugiais beaucoup dans l'imaginaire, heu, voilà, un peu, plutôt en retrait, vraiment dans l'observation aussi, mais Mmh. oui, vraiment dans l'imaginaire, on va dire, ouais. Je me faisais mes petits mondes à moi, quoi. Oui. Tu le fais encore aujourd'hui? Oui, ça m'arrive. Tu as toujours cette discrétion? Ce besoin de retrait et c'est étonnant parce que pour moi, c'est un sacré contraste parce que justement tu es toi-même assez effacée, assez discrète, assez douce et pourtant tu as cette révolte et cette envie de parler des héros de l'ombre, de parler des gens qu'on ne voit pas, alors que toi-même tu es pas forcément à l'aise avec le fait qu'on te mette en avant. Est-ce que tu peux m'expliquer cette contradiction quelque part? C'est plus facile, de défendre, enfin pour moi en tout cas, c'est plus facile de défendre les autres, que soi-même. Mmh. Et tu Voilà, c'est t'inclus finalement dans les autres quand tu fais ça? Est-ce que tu aimerais être reconnu finalement? enfin non pas, enfin pas forcément. Je pense que ce qui est important après c'est d'avancer chacun avec son histoire et d'être OK avec ça. Après, voilà la reconnaissance, enfin des autres pour ma part, c'est pas ce qui fait avancer. Il faut avancer pour Ouais. soi. Et si quelqu'un le faisait? Si quelqu'un mettait justement en avant toute cette capacité que tu as à regarder les choses et les gens, cette ouverture, cette curiosité, totalement bienveillante, si quelqu'un un jour la mettait en avant, comment tu te sentirais? Ça m'est arrivé. Mmh mh. Ça m'est arrivé, au début ça m'a mis en colère, bizarrement. Ah bon? Heu, Bah, oui, en fait, je me suis sentie un peu, comment dire? Un peu percée à jour et ça m'a perturbée. Ça a pas duré longtemps, hein, mais oui, ça m'a fait cet effet-là au prime abord et après, oui, j'ai eu, enfin, voilà, beaucoup de reconnaissance, pour la personne et puis, voilà, on a gardé un lien, mais c'était quelqu'un en plus que je Mmh. connaissais pas beaucoup, hein, c'était Mmh mh. une rencontre au hasard et heu et voilà, mais oui, sur le coup, c'était plutôt de la colère qui était ressortie, enfin, vexée, quoi. Plutôt Mince. qu'adieu, plutôt qu'accepter le compliment finalement, tu as rejeté, c'est ouais, c'est marrant, c'est fou. Donc ce sens de l'observation, je vais du coup te demander, je vais le mettre à «l'épreuve» entre guillemets. Regarde-moi et raconte-moi C'est difficile parce que, bah, bien sûr, une j'ai lu tricheuse. ton livre, mais moi, quand je te vois, je vois une fille soleil, quoi. Pour moi, tu es la fille soleil. La Donc fille j'aurai un soleil, le chapitre sourire, ouais, j'aurai un c'est ça. chapitre? Si je devais te trouver un nom de personnage, je t'appellerais comme ça. Ah, c'est top. Parce que forcément, tu penses bien que Celle qui rêve, ça m'a parlé. Ça m'a Oui, parlé, par rapport à mon livre, mais ça m'a parlé forcément par rapport à, bah, la plupart, enfin, pas la plupart, à tous les auteurs rédactifs que nous sommes et avec cette capacité justement d'ouverture, de bienveillance, et forcément voilà, ça m'a doublement parlé, Celle qui rêve et je voulais savoir, en dernière question, quels sont tes rêves? Qu'est-ce qui te reste encore comme rêve?
Alors, moi, j'ai pas des, comment? Je 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 rêve pas trop en grand, j'ai des choses assez simples. Mhm. Je Là, je me dis toujours, j'ai cette image, de moi vieille avec des petits-enfants autour de moi en train de faire des gâteaux Mhm. et si j'arrive à faire ça un jour, je serais voilà, j'aurais l'impression d'avoir réussi quelque part, quoi. Voilà, c'est tout. Ah, c'est génial. La simplicité à l'état pur. Ah, je te remercie. Je te remercie, c'est trop chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci aussi Séraphine et Lola. Euh, Qu'est-ce que ça fait alors, chère Lola, de passer sur le grill avec notre Dora l'exploratrice? Ça va, c'est un gentil grill qui brûle pas trop. Moi, C'est c'est le bien ressenti. pour les chamallows comme moi alors. Voilà, bah, Bah oui, effectivement. tu vois? Mhm. Effectivement, et en tout cas, il y a Dominique Guénin, et je lis après le commentaire, qui dit une belle personnalité, Lola, ravi de t'avoir rencontré via ce live ce soir. Donc merci Dominique. Et Maëlys, ce qui nous dit, hop, il est là. Non, ça marche pas. Non, il veut pas se mettre, mais en tout cas, si, c'est bon. Ouais. Donc Maëlys, ce qui nous dit, c'est savoir que chacun de nous est riche, immensément riche, même ce qui nous semble insignifiant. Et c'est ce que montre très bien Valérie aussi, hein, Valérie Marois, qu'on en a parlé tout à l'heure. Je suis très sensible à cela. Voilà. Séraphine, Lola, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au message de votre chef? C'est marrant parce qu'avec Valérie, on est arrivés, à peu près, en même temps, en fait, dans l'équipe rédactive. Elle est sortie vraiment juste avant moi, donc on a eu, cet échange, un peu particulier, voilà, où, elle m'a servi de guide un petit peu dans les démarches, au départ et c'est vrai que enfin oui, je reconnais certains regards, dans son écriture en tout cas. Hmm. Et dans vos personnalités aussi. Cette discrétion, vous avez toutes les 2 eu du mal à vous mettre en avant parce que c'est pas ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est à mettre en avant vos plumes et pas du tout vos visages. Alors que toutes les 2, vous dégagez quelque chose d'incroyable qui pourrait être vendeur, mais c'est pas l'idée de départ, c'est pas ce que vous cherchez. Et c'est cette, c'est très beau, c'est cette beauté que vous avez en commun, je Hmm. Merci, c'est Rafi. Il y a Tali en tout cas qui nous dit Lola, on t'accueille avec bonheur dans le sud quand tu veux pour faire griller des chamallows. Effectivement. Très bien. La dernière fois, j'avais déjà emmené des bonbons, j'emmènerai des chamallows. Ah bah tiens, chiche. Et Valérie, effectivement, qui vous remercie, qui nous dit très touchée. Voilà, effectivement. Donc on rappelle effectivement qu'on t'a reçu Lola ce soir pour nous parler de ce livre, Vous qui passez sans nous voir, toujours aux éditions rédactives. Donc on a eu la chance d'avoir la chronique de Sonia, on a eu la chance aussi d'avoir l'extrait de Marie, on a eu aussi ton portrait via Séraphine. Ce que je vous propose, c'est juste de revoir la bande-annonce de ce livre et ensuite on demandera effectivement à Sonia, à Séraphine ce qu'elles ont pensé de cette émission. Quand je prends le bus, je regarde les gens. Je me demande qui ils sont, ce qu'ils font, où ils vont. Parfois, j'imagine leur histoire. Ce roman propose de brefs portraits des passagers d'un bus. Au gré des trajets, nous croisons des personnages touchants, parce qu'ils exposent de leurs failles, de leurs dérives existentielles, mais aussi de leurs espoirs, de leurs rêves, de leur attachement. Ce livre refermé, nous ne pourrons plus passer sans les voir. Vous qui passez sans nous voir, de Lola Cagno. En vente chez tous les libraires membres des réseaux Electre et Dilicom et sur le site internet www.redactiveedition.com. www.redactiveedition.com. Voilà, pour retrouver l'ensemble des livres, l'ensemble des auteurs justement de cette belle maison d'édition. On l'a vu, hein, donc c'était l'ancienne formule, hein, dont tu as un exemplaire, chère Sonia.
D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais est-ce que tu peux, toi, Lola, nous présenter cette maison d'édition avec tes mots à toi? Eh ben, c'est vrai que la maison d'édition rédactive, déjà, c'est une maison d'édition qui propose vraiment de la lecture dans tous les styles. Donc voilà, on retrouve aussi bien des romans jeunesse que du polar, des témoignages, voilà. Et c'est vrai que ce qui me plaît le plus dans cette maison d'édition, bah, au-delà de la personnalité de Maëlys, qui est vraiment quelqu'un de très attachant et qui arrive à voir en nous des choses qu'on ne voit pas nous-mêmes. C'est l'équipe, voilà, tous les auteurs, c'est presque une famille en fait chez Redactive et il y a un soutien. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres maisons d'édition, mais voilà, si on a besoin d'une information, bah voilà, par exemple Joël pour la bande-annonce. Elle m'a aidé aussi quand j'ai dû faire mes marque-pages. Thalie, c'était pour créer mes comptes Facebook. Enfin voilà, il y a vraiment une entraide entre les auteurs et je pense que c'est pas le cas partout. Même sur les salons, les auteurs proposent aussi les livres des autres auteurs. Donc voilà, il y a vraiment cet esprit d'équipe et d'entraide. Et voilà, moi, c'est vraiment cette image-là que je retiens de la maison d'édition. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, cette maison d'édition rédactive qui met du cœur à l'ouvrage, on l'a dit. Merci beaucoup et encore une fois, merci Maëlys. Séraphine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose puisque toi aussi tu es auteur rédactive? Oui, je voudrais faire un gros bisou à Alexandra, puisqu'en fait, justement, le fait de revoir cet ancien format des bandes annonces, c'était la voix d'Alexandra qui est notre graphiste. Donc, c'est Oui. à elle qu'on doit les pochettes, enfin, qu'on doit les photos, même si on travaille avec elle. C'est-à-dire que même si on a, nous, clairement notre mot à dire, quand on a une idée précise, elle la respecte. Et si on n'a pas d'idée précise, elle arrive toujours à en faire quelque chose d'incroyable. Et sur les anciennes bandes annonces, elle nous prêtait aussi sa voix. Donc cette jolie voix, voilà, C'est vrai. cette voix très, très, très sensuelle qu'on entend derrière, c'est celle d'Alexandra. Eh ben, merci beaucoup Alexandra aussi. Merci à Joël justement pour la réalisation des bandes annonces et merci vraiment à toute l'équipe rédactive. Sonia. Moi, je voudrais dire que tous les auteurs et toutes les autrices de Rédactive sont tous solaires. À chaque fois, c'est des rayons de soleil qu'on les reçoit dans l'émission et je trouve ça super agréable. On les écouterait comme ça pendant des heures et puis on les regarderait. Ils illuminent nos soirées, on va dire. Voilà. Ah bah écoute, moins que la lampe de Séraphine. c'est vrai que c'est gratuit, Séraphine. Voilà. Oui, c'est pas ce qu'il veut ce soir pour Séraphine. Eh ben, en tout cas, ben, merci beaucoup. Frédéric qui nous dit en tout cas merci beaucoup, encore une très belle émission. Merci aussi à vous d'avoir été présents ce soir. Hein. Donc je le rappelle, vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions en direct tous les mercredis et tous les vendredis à 19h30 donc sur YouTube. Hein, vous flashez ce QR code et vous arrivez sur les directs. Vous pouvez aussi revoir toutes les rediffusions de ces émissions. Donc vraiment merci à tous. Et d'ailleurs, hein, si vous flashez ce QR code, vous pourrez dès ce mercredi, hein, je me trompe pas, mercredi 26 février avec Alexis Bringuier qui viendra justement nous présenter ce livre Une simple histoire de cube où on aura la réponse effectivement de pourquoi une simple histoire de cube alors qu'il y a un rond sur la couverture. Et ben en tout cas, rendez-vous donc ce mercredi pour avoir la réponse. Et Frédéric qui nous dit oui, je confirme, j'en connais un peu maintenant, ils sont tous adorables en parlant des auteurs rédactives. Elisabeth qui nous dit merci Lola, bonne soirée à tous. Merci Sonia, merci Séraphine, merci beaucoup Lola et encore une fois merci beaucoup à Maëlys Père, voilà, directrice de Rédactive. Passez une bonne soirée, passez un beau week-end et on se dit donc à mercredi. Ciao ciao. À mercredi. À la semaine prochaine.